Bonsoir. Avec ses immenses étendues de plage, Dunkerque, dans les Hauts-de-France, attire toujours plus de touristes. Mais derrière la carte postale, la station balnéaire de la Côte d'Opale offre un tout autre visage. Dégagez, T'es mort, négro, t'es mort. Lâche-moi, lâche-moi. Ouais. Rix, agression, vol. C'est bon. Pour faire face à des délinquants toujours plus violents, la ville a armé sa police Des cartouches. et l'a dotée d'une brigade canine, une arme redoutable. On bouge, je te dis. On bouge. Tu vas mettre un chassé à qui, toi? Viens ici. L'été, ces agents sont en alerte 24 heures sur 24 pour enrayer la criminalité et arrêter les pickpockets qui dépouillent les vacanciers. J'ai 60 €, on a tout volé. Wallah, pas voleur, wallah, jamais volé. Eh, tais-toi, il y a des caméras ici, on t'a vu, alors tais-toi. L'autre fléau auquel les policiers municipaux doivent faire face, ce sont les prédateurs sexuels. Des interventions souvent marquantes pour les équipes. Il y a là, dans mon cou. Est-ce que vous avez été violée? Oui. Vol, flagrant délit, agression sexuelle, suite et fin de notre série 100 jours avec la police de Dunkerque, réalisée par Jonathan van der Voort et Perrine Ruffin pour Magmax Productions et C8. Dunkerque. Alors que la ville est endormie, à la police municipale, les agents s'apprêtent à vivre une intervention hors norme. Il est 5 h du matin. Complètement paniqué et couvert de sang, un jeune homme se présente à la porte du commissariat. Il est visiblement apeuré. Calme-toi. En train de nous défoncer là-bas. Tu fais attaquer où? Tu te fais agresser? Ouais, regarde. Ils sont là? Ils sont là au bout de la rue. L'adolescent vient d'être passé à tabac. Assis-toi ici, madame. Oh. Et en effet, en sortant du commissariat, D'abord, laisse voir. les hurlements ne laissent pas de place au doute. Ouais, t'as une 20 pour Alpha. La bagarre est encore en cours. La main sur leur arme, Benjamin et José ne savent pas sur quoi ils vont tomber. T'as une 20 pour Alpha. Oh, arrêtez! Arrêtez! Il veut pas me frapper. C'est la confusion. Difficile de savoir qui est victime et qui est agresseur. Ils sont défoncés dans le 24 là. On va chercher le canet, tu tapes dessus. Pour les policiers, le plus important, c'est d'apaiser les esprits. Oh, c'est toi. Lui, c'est lui là. Mais la situation reste explosive. Il y avait des balles. Alors Benjamin utilise la lacrymo pour les disperser. Vous comprenez? Dégagez! Partez! Wallah, je vous lâche pas, mon deux fils de pute. Wallah, vite-moi, merde. C'est cet homme en survêtement blanc et sans chaussures qui cristallise toutes les tensions. Alors il est mis à l'écart. Il est où? Eh, je me suis fait défoncer un coup de patte de baseball. Un coup de patte de baseball. Eh, Kerma, regardez son gilet. Ensanglantés, certains sont encore à terre. L'arme utilisée, la voici. Ce n'est pas une batte de baseball, mais un manche de pioche. Eh, il est en sang là, mon collègue. Il s'est pris des coups de batte de baseball. C'est Lui là-bas. Oui, c'est lui là-bas. D'accord, ok. C'est quoi? L'auteur des coups serait donc l'homme en survêtement blanc. Ouais, t'as une 20 pour Alpha. Faut le prendre. Lequel, le blanc? Mais quand il comprend que les policiers vont l'interpeller, Oh, laisse-moi. Chef, il a rien fait. Laisse-moi, ouais. malgré qu'il n'ait pas de chaussures, il prend la fuite. Après plusieurs centaines de mètres de course, c'est finalement une voiture de la police municipale qui l'arrête. Vous frappez. Oui, je le sais, monsieur. Vous frappez. Avec son arme, l'homme aurait tabassé plusieurs individus, mais il se présente en victime. Chef, ils m'ont frappé et tout, j'en ai marre. Oui, je sais, monsieur. On va voir. Prends-le maintenant. Il est emmené à la police nationale Avec moi, monsieur. pour être entendu par un officier de police judiciaire.
Toutes les identités des participants à la bagarre ont été relevées. Mais pour l'heure, ce qui préoccupe les policiers, c'est l'adolescent qui a frappé à leur porte. Il est où le gamin? Il est où le gamin? Il est là? Bon, c'est bon. Roué de coups, le jeune homme de 18 ans a des plaies sur les mains, aux hanches, dans le dos et sur la tête. Il a cru mourir. Assis-toi. On va appeler SP, non? Je sais que t'as dû être traumatisé, mais maintenant détends. C'est compris? Sous le choc et sous l'emprise de l'alcool, il veut se venger de ce qu'on lui a fait. Tu veux un petit peu d'eau? Est-ce que tu veux un petit peu d'eau? Eh, assis-toi. On peut le mon grand frère. On va Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Montre-moi vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi, chef. Mais comment faire? Montre-moi, je vais péter un On va te noter, ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez, vas-y. Détends-toi. Il se lève et enlève son t-shirt. Je vais appeler mon oncle. Attends. Tu viens là. En attendant l'arrivée des pompiers, les policiers tentent de le contenir. Ça va? Détends-toi. C'est bon? Calme-toi. Je vais retourner là-bas. C'est bon? Allez, souffle. Calme-toi. Tu veux venir t'asseoir un peu? Calme-toi. On va s'asseoir. Montre-moi, chef. J'ai mal partout. Je te dis pas t'asseoir. Ah oui, justement, assis-toi, ok, on va t'asseoir. T'étais assis tranquillement, tu vas là-bas. Alors que le jeune homme reprend doucement ses esprits, José cherche à comprendre l'origine de la rixe. Qui c'est qui t'a fait ça? Je sais pas, il s'est en ensemble comme ça, en plus. Ouais. Calme-toi. Il y a les pompiers qui vont arriver. Je sais pas. Mais pourquoi t'en fais ça? Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est Je passé? suis sorti de la boîte, on m'a agressé, on m'a mis 5 coups de boîte, j'ai bougé ça. Qui est-ce qui a fait ça? Qui a fait ça? Mais je sais pas, avec une marque comme ça, moi. Il est habillé comment? En survêt. T'as mal où? Les jambes partout, les Bouge pas, jambes, des coups de boîte. Bouge pas tes jambes. Les policiers n'en sauront pas plus sur l'origine de la bagarre. La priorité, c'est de soigner le jeune homme. Il est transporté au centre hospitalier par les pompiers. Cette nuit, Benjamin et ses collègues ont peut-être sauvé un adolescent. Pour coups et blessures volontaires, l'agresseur risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Avec 90 000 habitants, Dunkerque est l'une des villes les plus peuplées et les plus dynamiques des Hauts-de-France. Grâce à son port, la cité balnéaire fait venir les investisseurs. Et ses kilomètres de sable blond séduisent toujours plus de vacanciers. Plus 20% en un an. Un succès qui attire également escrocs et délinquants. Bande de plus. Bande de putain. T'es mort, négro, t'es mort. Sa mère, t'es mort. Je vais déposer plein de fois. Ouais, il fait des menaces de mort et tout. Et lui, je le connais, hein. C'est un sacré lascar. Pour faire face à ces comportements de plus en plus violents, la ville mise sur une police municipale de près de 100 hommes. Allonge-toi. Allez. C'est la deuxième du département, après celle de Lille. Stop. Décarte. Armés, ces fonctionnaires interviennent 24 heures sur 24 grâce à la vidéosurveillance et à leur toute nouvelle brigade canine. Allez, maintenant tu dégages. Une arme de dissuasion très efficace. On bouge, je te dis, on bouge. Tu vas mettre ta chasse à qui, toi? Tu vas mettre ta chasse à qui, toi? Tu vas mettre ta chasse à qui, toi? Tu vas mettre ta chasse à qui, moi? C'est qui, fils de pute? C'est moi, fils de pute. Viens ici, tu vas me dire si je suis un fils de pute, moi. Viens ici, tu vas me dire si je suis un fils de pute. Pickpocket. J'ai 500 €, on a tout volé. Eh, laisse tes gens comme ça, toi. Toi, t'es un voleur, toi. Moi, un voleur? Toi, t'es un voleur. Jamais te laver mon voleur. Si. Ah bah voilà, monsieur. Stupéfiant. DSD, tu dois fermer leur gueule. Agression. T'as un fauteuil roulant. Hein? Tu fais semblant d'être handicapé. Bon, et maintenant tu recules, t'arrêtes de faire chier ton monde. Vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Et problèmes liés aux marginaux. Allez, oh là, ça va aller? Ils se disputent la nuit pour une bière. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Ils montent sur les balcons et tout. Oh non, ça peut plus durer. C'est n'importe quoi de dormir. Et on va où là? On va t'enculer. Les femmes et les hommes de la police municipale doivent aussi venir en aide aux victimes de harcèlement. Je venais pour l'individu et à un moment il a demandé à Ouais, tu veux me ce sucer, soir, moi je t'ai embrouillé. Ok, ça marche. Et d'agressions sexuelles. Là, Ouais. il y a là, dans mon cou. Est-ce que vous avez été violée? Oui. Il a à plusieurs reprises importuné ma fille. Oui.
Il l'a pris, elle vous l'a expliqué, il l'a pris, il l'a accompagné. Dès l'instant où il l'a touché, il y a un quiproquo qui n'est pas normal. Des interventions pour lesquelles chaque minute compte. L'individu aurait touché une jeune fille dans le Bussin. Sa position actuelle, avenue de la Mer. Violence, agression sexuelle. Il a commencé à s'allonger sur moi. Ouais. D'accord. Et interpellation musclée. Ouais, c'est bon. Ouais, tu veux ma sacoche. Ouais. Immersion avec les anges gardiens de la Côte d'Opale. L'été, Dunkerque attire près d'1 million de touristes. Et cette année, la station balnéaire est d'autant plus prisée que la ville connaît des records de chaleur. C'est même alerte canicule. Les vacanciers courent à la plage pour se baigner dans la mer du Nord. Alors sur les parkings, c'est l'anarchie. Voitures mal garées. Les gens ne veulent pas aller se garer, ne veulent pas marcher. Tout le monde va se garer limite sur le sable. Et parfois même cumul d'infractions. Dans ce véhicule stationné sur un terre-plein central, un chien que les propriétaires ont laissé enfermé, en plein soleil. Depuis tout à l'heure, qui dandine. Et il cherche la présence de quelqu'un. Il est très assoiffé, le petit chien, il est mal à l'aise, il n'est pas bien du tout. Il cherche de l'ombre. Il fait 30 degrés à l'ombre. Dans la voiture, la température doit être de plus de 50 degrés. Le chien est dans un four. C'est quelque chose qu'on peut avoir régulièrement, mais bon là, particulièrement aujourd'hui, vu les conditions météo, on est en alerte canicule orange. Il n'y a qu'un carreau un tout petit peu d'ouvert sur une voiture plutôt sombre. Laurent demande à la mairie de diffuser un message sur les haut-parleurs de la plage. Mais 10 minutes plus tard, toujours personne. Le policier est prêt à intervenir. Il faut qu'on pète le carreau pour le chien et qu'on appelle la SPA. Laisser un chien dans cette situation est une infraction passible d'une amende de 750 €. Mais au dernier moment... Ah, là peut-être le propriétaire, à mon avis, quelqu'un qui court. Votre chien, monsieur, dans la voiture? Oui, c'est moi, je le sais. Monsieur, j'étais à 2 doigts de casser le carreau pour récupérer le chien. Ça fait... Le chien, regardez dans l'état où il est, là, déjà. Ouais, attends, on va prendre tout de suite, monsieur. Hein? Je vais le prendre tout de suite. Ça va, il a rien. Vous n'êtes pas un peu inconscient de laisser un chien comme ça en plein cagnard? Oui, mais à la plage, non, il dit non, ici, il dit non. Je vais le laisser où, alors? Faut le laisser chez vous, monsieur. Je pense qu'il serait mieux à votre domicile que dans la voiture à 40 degrés. Aujourd'hui, les propriétaires devront écourter leur bain de mer. Ils repartent avec une amende pour stationnement gênant de 135 €. Laurent est originaire de Dunkerque. En ce jour de canicule, le policier a un pressentiment. On a des températures exceptionnelles. Donc, à mon avis, on est à même, à mon avis, d'intervenir très souvent ce week-end sur le secteur. Son instinct ne trompe pas. On va procéder au contrôle de la voiture. Laurent vient de remarquer une voiture qui n'a pas de vignette d'assurance sur son pare-brise. C'est ce véhicule vert. Mais quand il lui fait signe de s'arrêter... Qu'est-ce qu'il fait? N'arrive pas. Tu dois t'arrêter de s'arrêter. Laurent se lance à sa poursuite. Heureusement, la voiture est bloquée à la sortie du parking. Hop, coupez le contact, monsieur. Là, je me mets là. Coupez le contact. Coupez le contact. Ouais, quand on vous dit de s'arrêter, on s'arrête. Coupez le contact, monsieur. Coupez le contact, les clés sur le tableau de bord. Coupez le contact, les clés sur le tableau de bord. Voilà. C'est un délit de fuite. Pour empêcher que le véhicule ne reparte, Laurent dépose à terre un stop-stick. C'est une barre qui contient des clous. Si le véhicule essaie de prendre la fuite, ça va automatiquement le stopper en crevant les pneus, quoi. Dans la voiture, 3 jeunes hommes en tenue de plage. Laurent va vite comprendre pourquoi ils ont voulu fuir le contrôle. Vous n'avez aucun document sur vous, monsieur? Non, là, sur moi, non. Je me garde. Vous avez le permis, monsieur? Oui, j'ai le permis. Jérémy appelle ses collègues de la police nationale pour vérifier si le vacancier dit vrai. En ce qui concerne le permis, la personne est en demande de permis. Votre collègue, elle s'est trompée. Moi, je vous dis, votre collègue, elle s'est trompée. Monsieur, vous allez sortir du véhicule? Oh. Vous allez venir avec nous, on va voir en commissariat pour voir si vous êtes bien titulaire. Pour conduite sans permis, sans assurance et sans carte grise, il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Par ici, s'il vous plaît, de l'autre côté. Si l'été, les policiers multiplient les contrôles, c'est parce que la station balnéaire n'attire pas que des vacanciers.
Les délinquants veulent aussi réussir leur saison estivale. La nuit, leur proie favorite, ce sont les touristes éméchés. Ce soir encore, la police municipale va devoir courir après des voleurs à la tire. Alpha et Charlie de TN20, nous sommes requis pour 2 pickpockets au niveau du café. J'ai été reçu par le gérant qui en présence de 2 pickpockets. Sur le front de mer, 2 hommes seraient en train de dépouiller les touristes qui font la fête. C'est là-bas au-dessus Il sur ressemble la à quoi? digue. Il ressemble à quoi aussi? C'est 2 gars, 2 rebeux, sacoche, t-shirt blanc. Bandoulière, ouais. Il n'y a pas plus de précision. Non, t-shirt blanc, bandoulière. Ouais. Il a un sac basique. D'accord, sac basique foot. Une course contre la montre s'enclenche pour retrouver les pickpockets. Teddy et Alexandre tentent d'obtenir une description du voleur auprès des victimes. Il est parti par là-bas. C'est où les victimes? Avec la cachette à l'envers, ouais. C'est la victime. D'accord, ok. Ce jeune homme s'est fait voler son portefeuille et son téléphone portable. En gros, j'avais 60 euros. Il m'a tout volé. Moi, j'ai juste récupéré mon argent. Après, je suis parti aux toilettes et en gros, quand je suis revenu, en fait, il n'y avait plus mon portable et mon portefeuille. J'ai mis mon sac derrière ma chaise et il l'a ouvert quand je voyais pas. Il m'a pris un portefeuille et mon enceinte et mes clopes aussi. Le voleur semble perdu dans la masse. Impossible de le retrouver. Mais il va commettre une erreur fatale. Derrière. Se mettre à courir. Un peu plus loin, sur la digue, l'un des collègues de Teddy l'a repéré. Toutes les équipes se lancent à sa poursuite, mais difficile de rattraper le suspect. Dépêche. C'est alors que survient un rebondissement très étonnant. Alors que le voleur distance la police, un homme en rouge surgit de nulle part et le plaque au sol. Les policiers peuvent l'interpeller. C'est lui. Laisse tes jambes comme ça, toi. Ce soir, le pickpocket est tombé sur plus sportif que lui. Lève-toi. Le passant est un gendarme en vacances qui n'a écouté que son courage. Il est parti en courant. Du coup, j'étais sur la plage, j'ai vu qu'il est parti en courant. Et je l'ai attrapé, je l'ai plaqué au sol. Et le collègue de la police est venu derrière et procédé à son interpellation. Mais bon, vu que le collègue est plus lourd avec le gilet pare-balles, le pistolet, tout ça, je me suis dit que je devais intervenir. Il y a encore un téléphone, il y a 2 téléphones sur lui. Les policiers fouillent le jeune Couteau. homme. J'ai un couteau là, j'ai un couteau. En tout, il a sur lui un portefeuille, 3 téléphones, 90 € en liquide et un couteau à cran d'arrêt. Mais selon les témoignages, le voleur a un complice et les policiers espèrent mettre la main dessus. Par chance, le patron d'un des établissements visités par le pickpocket a filmé les vols. Il a préféré garder l'anonymat. La vidéosurveillance permet d'identifier le complice du pickpocket. Et celui-là, il a un t-shirt. Putain, c'est celui qu'on a vu sur le banc. Avec le sac basique fit. Alexandre est sûr de l'avoir déjà croisé. Et il a vu juste. Un peu plus loin, sur la digue, c'est l'homme de dos, avec son gros sac. Prends-le, lui. Venez voir. Ouais. Viens voir. Pourquoi? On va se mettre là. On va se mettre là. Pourquoi, monsieur? Comme il n'a pas lui-même volé les clients, il pense pouvoir s'en sortir. Moi, pas... Toi, t'es un voleur, toi. Moi, voleur? Toi, t'es un voleur. Jamais te laver. T'es un voleur. Jamais te laver. T'es un voleur. Jamais te laver, mon voleur. On t'a vu sur les... Regarde bien, regarde bien. Jamais te laver, mon voleur. Si. Il n'est pas voleur, wallah. Wallah, il n'est pas voleur, wallah. Jamais pas voleur. Wallah, jamais voleur. Eh, tais-toi, il y a des caméras ici, on t'a vu. Alors tais-toi. Moi, wallah, il n'est pas voleur, wallah. Teddy et Alexandre ont la preuve par l'image qu'il faisait le guet pour son ami. C'est de la complicité de vol. C'est la complicité, grand. T'es avec lui. Wallah, moi, jamais te laver. T'étais avec l'autre. C'est quoi? En France, quand t'es avec, c'est pareil. Wallah, jamais voleur, wallah. Ouais, mais ton pote, c'est un voleur et t'es avec. C'est quoi? Ton ami. Oui. Et en France, quand t'es avec, c'est la même chose. C'est co-auteur. Moi, pas volé. D'accord. J'ai pas dit que c'était toi. Mais tu te trouves avec ton ami. C'est ton ami. C'est quoi? Je le connais. Oui. Je vais le redire au commissariat. D'accord. Ok. 3 plaintes sont déposées contre les pickpockets.
Pour vol en bande organisée, les deux hommes risquent jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. À Dunkerque, les vols sont quotidiens et pas seulement la nuit. Il ne le sait pas encore, mais cette semaine, c'est Laurent, 47 ans, qui va arrêter le plus de voleurs. Cet ancien gardien de prison travaille ici depuis 2 ans. Alors le petit rituel, le changement de lunettes, des lunettes un petit peu plus habillées et discrètes quand je suis en civil et des lunettes un peu plus sportives et solides quand je suis en tenue. Voilà, on se déguise un tout petit peu pour aller travailler. Laurent travaille régulièrement avec Jérémy. Ça va ? L'un de ses binômes du GSI, le groupe de soutien et d'intervention de la police. Les lieux où se concentrent le plus de vols, ce sont les rues commerçantes du centre-ville. Le voleur est placé en garde à vue. Il faudra attendre le lendemain pour qu'il dégrise et puisse être entendu par les policiers. Au quotidien, les forces de l'ordre sont de plus en plus confrontées à des personnes violentes. Madame, je vous ai demandé de prendre votre compagnon et rentrer. Allez-y maintenant, c'est bon. Quittez vraiment les lieux, ça va mal finir. Calmez-vous. Alors, pour dissuader les délinquants et assurer la sécurité des agents, la ville a armé sa police. Max et ses collègues sont dotés de pistolets semi-automatiques avec lesquels ils s'entraînent plusieurs fois par an. Allez, on progresse. Stop! 2 cartouches! Et pour calmer les individus les plus virulents, la municipalité s'est équipée d'une autre arme redoutable et tout aussi dissuasive. Allez, maintenant tu dégages. Une toute nouvelle brigade canine. Elle est composée de 4 chiens et de 6 maîtres chiens, comme Manu. Il a été recruté il y a 1 an car il a une formation de dresseur de chiens policier. Tous les soirs, à sa prise de service à 21 h, il promène son fidèle compagnon. C'est un peu le rituel qu'on a en fait avec les chiens, c'est leur petit moment privilégié où on va les détendre, on va pouvoir les brosser, s'occuper d'eux. Son chien s'appelle Night. C'est un berger belge malinois. Il est vif et très intelligent. Alors lui, il a 3 ans, il était chez une famille en fait, il vient de la SPA. Il était chez une famille, donc la famille a eu du mal en fait à le gérer. Il le disait trop agressif alors qu'il ne l'est pas du tout finalement. Et donc du coup la SPA l'a récupéré, donc ils nous ont fait un don. Donc on l'a récupéré, on l'a formé, puis aujourd'hui il est opérationnel. Night n'est pas un chien de détection formé à la recherche d'explosifs ou de stupéfiants, mais un chien d'intervention. Son rôle, dissuader et repousser les agresseurs. Alors ça en fait c'est une muselière renforcée. Donc là on peut le voir en fait le bout de la muselière est renforcé donc par du plastique dur. Ça permet au chien de pouvoir intervenir en fait avec une frappe muselée, de repousser les individus qui vont être certainement agresseurs. Ça peut assommer, ça peut mettre KO, ça va dépendre en fait de l'utilisation, ça va dépendre du conducteur. C'est le conducteur qui va décider s'il va envoyer réellement le chien ou s'il va juste repousser une personne avec. Proportionnellement à l'agression, on va pouvoir aussi démuseler le chien et utiliser son mordant. Les chiens sont particulièrement utiles pour disperser les attroupements. Et ce soir encore, Manu va en faire la démonstration. Il est 23 h. Le policier est appelé sur un tapage nocturne. Des jeunes attroupés en bas d'un immeuble importunent les riverains. Quand Manu et ses collègues passent devant le groupe, ils se font insulter. Une intervention pour Night. Monsieur, on peut repartir. D'accord. Oh, monsieur, il est gentil, le chien, quoi. Non. Le groupe refuse de quitter les lieux. C'est alors que le chien entre en jeu. Arrête de faire ça,
Allez, on y va, allez, on y va, on y va, on y va. Allez, on bouge, on bouge. Je dis, tu touches pas, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge. Mais l'un des jeunes fait de la résistance. On bouge, on bouge, on bouge, je te dis. On bouge. Tu vas mettre ta chasse à qui, toi? L'adolescent insulte Tu l'agent. vas mettre ta chasse à qui, toi? Tu vas mettre ta chasse à qui, moi? C'est qui, fils de pute? C'est moi, fils de pute. Viens ici, tu vas me dire si je suis un fils de pute, moi. Viens ici, tu vas me dire si je suis un fils de pute. Moi. Conscient du danger que représente un chien d'intervention, il prend la fuite. Mais Manu ne peut pas lâcher Knight, ce serait trop dangereux pour le fuyard. Le policier le perd de vue, mais pas de quoi l'inquiéter. Son chien a un odorat très développé. Knight mène la police dans cette petite résidence. Grâce à son flair, il retrouve l'adolescent caché dans un buisson. Allez, bouge là. C'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, tu veux ma sacoche? Ouais, tu ma sacoche, les zombies. Eh, j'ai rien fait. Ouais, j'ai rien fait. Donne ton bras. Ouais, j'ai rien fait. Ah, eh, j'ai fait quoi? C'est très bien ce que tu as fait. Mais j'ai fait quoi? Dis-moi ce que j'ai fait. Des insultes. Mais quelle insulte? C'est à quoi ça? Mais j'ai rien fait. T'as pas besoin de me tirer comme un chien. Je vous croyez pour qui, vous? Grâce au chien policier, le mineur est emmené au commissariat. Pour outrage à agent, il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Comment ça, c'est bon? Comment ça, c'est bon? Vas-y, on le ferme, voilà. Les 10 PD, hein. Tout à l'heure, il nous a insultés, donc lorsque là on intervient avec le chien, automatiquement c'est plus du tout les mêmes discours. Et là tout de suite ça part directement à la courette en fait. Donc le but c'était dissuasif et ça a marché. Mais pour faire régner l'ordre à Dunkerque, la police a encore un autre atout. La municipalité a investi dans un dispositif de vidéosurveillance nouvelle génération. 90 caméras qui pivotent à 360 degrés et peuvent zoomer très loin. 24 heures sur 24, 12 policiers se relaient pour garder un œil sur la ville. Bertrand est le chef de ce bureau très spécial. En un clin d'œil, il repère les rixes. Donc ça doit être 2 bandes rivales ou quelque chose comme ça, un petit différent de... Ou encore les personnes alcoolisées, comme ce motard. Je constate quand même que l'individu a une conduite anormale. Il va percuter la bordure. Intervention rapide demandée. Mais l'été, Bertrand est particulièrement attentif aux touristes qui se regroupent en bord de plage la nuit. Ce soir-là, il est 3 h du matin. Un groupe de jeunes a visiblement décidé de clôturer sa soirée en beauté. Là, actuellement, ils font un barbecue. Par contre, là, c'est strictement interdit. Dommage pour eux. Pour éviter les incendies et les détritus sur la plage, les barbecues sont strictement prohibés à Dunkerque. Oui, Alpha, est-ce que vous pouvez faire un passage sur la digue? Actuellement, donc, plusieurs individus effectuant un barbecue sur le sable. Oui, Alpha et Charlie, donc les individus de vous à une cinquantaine de mètres. Ouais, bien pris. C'est Patrice qui va devoir leur annoncer la mauvaise nouvelle. Bonsoir. Totalement interdit. Faut l'éteindre tout de suite. On va l'éteindre, chef. On s'en veut pas. Faut l'éteindre, c'est tout. Le groupe de jeunes originaires de Roubaix, à 1 heure de Dunkerque, est venu passer le week-end en bord de mer. On peut le faire ailleurs, là-bas. Où ça, ailleurs? Là, je suis derrière. Non, c'est les rues ici. Non, on peut pas. Les touristes s'apprêtaient à passer à table. Cette interdiction, ils ont du mal à la digérer. Alors, mec, on a mis 1 heure à l'allumer, mais c'est plus 1 heure 100 mètres pour l'éteindre. C'est plus ça. Au moment où ça prend. Vas-y, c'est bon, mets tout dans le truc. Et pour votre information, c'est vidéo-surveillé ici. Forcément, si vous faites quelque chose, ça va. L'information semble passer 5 sur 5, mais au commissariat, un petit détail pousse Bertrand à garder un œil sur eux. Le problème, c'est que leur barbecue, il est chaud. Ils l'ont pas éteint pour l'instant. Donc ils se baladent toujours avec les braises, etc. Parce qu'ils savent qu'ils vont revenir. Ouais, bah oui. Et effectivement, le flair du policier ne l'a pas trompé. L'estomac vide,
Frustrés de ne pas avoir pu profiter du barbecue qu'ils avaient mis plus d'1 heure à allumer, le groupe de jeunes tente sa chance. Et ils vont nous faire tourner en bourrique. Ils vont retourner sur la digue. Ils vont essayer de passer par une petite rue, une petite impasse méconnue, mais que eux, logiquement, doivent connaître. Bertrand les piste, mais alors qu'ils reviennent sur la digue par un autre chemin... Ils vont aller sur le sable. Oui, Charlie de TN20, Alpha de TN20. Pour information, les 4 individus remontent l'avenue à bout. L'opérateur perd leurs traces à l'entrée de la plage. Ils sont plus sur votre gauche. Il faudrait remonter si vous allez sur Dunkerque. C'est Patrice qui prend le relais. Il fait nuit noire sur l'une des plus longues plages de la région, celle de Malo, qui fait 4 km. Cabine de plage. Il faut l'éteindre. Pris sur le fait, les jeunes n'auront même pas eu le temps de faire cuire leur viande. Il faut l'éteindre. Ouais, mais on va l'éteindre, on va pas le jeter. On va jeter du sable, on va pas qu'il s'éteindre. On va pas mettre de mer, on va pas le jeter à terre. Mais qu'on le jette à terre dans le sable. Vous voulez se faire aujourd'hui, monsieur? Demain, il y en a 15 qui le font pareil que moi. Ah ouais, mais on n'est même pas d'ici, chef. C'est la première fois de ma vie que je viens ici. Bah justement, c'est pour ça qu'on vous informe qu'il y a un arrêté municipal qui vous interdit de le faire. Voilà. On vous a prévenu, monsieur, donc c'est tout. Maintenant, il faut l'éteindre. Regardez le robinet juste devant la voiture. Ce soir, la soirée merguez prend l'eau. Et cette fois-ci, Patrice s'assure de ne pas être rappelé une 3e fois. Non, monsieur, mais vas-y, voilà, on voulait bien manger. Normalement, l'amende est de 38 €. Mais pour cette fois, ils s'en sortiront avec un simple rappel à la loi. Malgré la clémence des policiers, les touristes ont un petit message pour l'opérateur vidéo. Ah bah voilà. Ah d'accord. Quelques gestes Sympatoches. sympathiques. Ouais. Bah oui, monsieur. Il est interdit de faire un barbecue sur la digue de mer. Sur la plage, Patrice et ses collègues ne font pas que de mauvaises rencontres. On a la radio. Oui, il se regarde. C'est un sacré bébé, hein. Le Nord-Pas-de-Calais compte la plus grande colonie de phoques gris du pays. Baptisé Pépère par les Dunkerquois, c'est l'un des rares représentants de cette espèce en voie de disparition. Il vient régulièrement sur la plage se reposer, au fait. Donc on prête souvent attention pour pas que les gens ils aillent le voir, qu'ils le laissent se reposer. Mais bon, là, on est en pleine nuit, donc on va être tranquille. On va être tranquille. Ça veut? Il regarde bien en plus, ça. Une pause nature bienvenue après une nuit entière d'interventions en tout genre. Il est 00h30, le mammifère marin retourne à l'eau. Mais alors que Patrice profite du spectacle, à l'autre bout de la digue, l'ambiance est beaucoup moins sereine. Du centre de vidéosurveillance de la police, Bertrand assiste à un balai inquiétant. 3 véhicules de pompiers, une ambulance et même un bateau de secours avec des plongeurs qui s'apprêtent à prendre la mer. Des jeunes en maillot de bain sont regroupés. Tout laisse croire à une noyade, un bain de minuit qui aurait mal tourné. Benoît et ses collègues débarquent sur les lieux en urgence. Ils ont été se baigner, en fait, et t'as un groupe qui est revenu de la baignade. Et ils ont été prévenus qu'il y en a un qui est parvenu depuis un bon moment. Et là, apparemment, ça faisait 20 minutes qu'il avait disparu. Et là, ça fait plus longtemps, mais... Un jeune homme aurait disparu dans l'eau alors qu'il avait bu de l'alcool. Ses amis craignent le pire. On doit aller dans la mer, enfin je sais pas. Non, les secours sont en train de faire patienter ici, c'est mieux qu'il y a à faire. Non, n'y allez surtout pas. Ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Il est épileptique, donc on s'est dit, il va à la mer, donc la mer elle est froide, ça pourrait toujours, je sais pas, par contre triste. Mais alors que les équipes de secours sont sur les dents, Teddy remarque un élément troublant. Ouais, mais attends, parce que ces affaires sont pas là. Le mec qui a pas trop monté que c'est fou, on est en train de chercher comme des gars. Les policiers décident de se fier à leur instinct. Pendant qu'une équipe ratisse la plage, une brigade se rend au domicile du jeune disparu. L'été, des histoires rocambolesques comme celle-ci
c'est le quotidien des policiers municipaux. Ils doivent savoir réagir dans toutes les situations, même lors de simples contrôles routiers. Ce jour-là, Laurent et Jérémy arrêtent au hasard cette voiture. Il y a titulaire du permis de conduire? Ah si. Ah oui, si. 100%. Le ton du conducteur leur paraît suspect. C'est un permis, il vient d'où ce permis, ça? Du Tripoli. De Libye. Non, j'ai contrôlé avec ça. Il marche ça aussi. Il est valable avec ça. Enfin, sauf que moi, je comprends pas ce qu'il y a écrit dessus, monsieur. Pour prouver sa bonne foi, le conducteur leur présente alors un autre document encore plus étonnant. Mais désolé, j'ai une note avec les cachets comme les consulats et tout. Elle est là. C'est bien un permis, mais pas le bon. Un permis de plongée. Un permis de plongée délivré par le ministère de l'Intérieur libyen, mais signé à Tunis, le tout écrit en français. Donc ça, monsieur, c'est pas pour votre permis de conduire. C'est un permis de plongée. Ça n'a rien à voir avec un permis de conduire. Si, tu compris ça. Pas de permis de conduire, pas d'assurance, pas de carte grise, ni de contrôle technique. Le conducteur finira sa journée au commissariat. Avec l'expérience... Bonjour monsieur, vous pouvez me présenter les papiers du véhicule? Lors des contrôles routiers, Laurent a appris à reconnaître les petits détails qui ont leur importance. Et ils vous ont rien dit pour vous? Pour les mains? Pas pour les mains, pour ce qu'il devrait y avoir au-dessus? Si cette infraction semble anodine, pour le policier, c'est un indice. Ça lui permet de repérer si les conducteurs sont du genre à respecter la loi. On dit toujours que dès qu'on croise un scooter qui est sans gants, il faut forcément le contrôler parce que ça cache quelque chose. C'est-à-dire soit le casque qui n'est pas attaché ou alors des choses même plus graves, des défauts d'assurance ou des conducteurs qui transportent des matières stupéfiantes. Scooter sans gants, conducteur délinquant, c'est le dicton de Laurent. Et quelques minutes plus tard, son proverbe se vérifie. En fait, il le tire avec son scooter. Le conducteur n'a pas ses gants. Et il y a pire, il est en train de tracter un vélo à vive allure. C'est interdit et très dangereux. Bonjour monsieur, vous pouvez me mettre sur le côté s'il vous plaît? Pour le verbaliser, Laurent demande au cycliste de s'éloigner. Vous pouvez y aller monsieur? Ouais, je suis avec une collègue. Vous pouvez y aller monsieur, c'est un contrôle de police, j'ai pas besoin de vous. Bonjour monsieur, vous pouvez me présenter une pièce d'identité ainsi que les papiers du véhicule? Vous avez rien du tout? C'est pour ça que je le ramène chez mon père pour le détruire en gros. Pour le détruire en gros, c'est pour ça que... Le détruire? Donc ça veut dire que le scooter il est pas assuré? Pas d'assurance, pas de rétroviseur et le deux roues devrait être à la casse. Vous savez que ça risque de vous coûter cher là monsieur? Mais Laurent sent qu'il y a quelque chose d'autre. Le comportement de son ami cycliste est louche. Monsieur, je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin de vous, vous pouvez y aller. Hein. Il ne veut pas bouger. Monsieur, vous comprenez pas quand je vous dis de circuler? Non? Vous avez une carte d'identité, monsieur, s'il vous plaît? Je dérange pas, je n'emmerde personne. Vous êtes sur un contrôle de police, monsieur. Si je vous demande de circuler, monsieur, c'est qu'il y a une raison. Ça verbalisé à hauteur de 90 €, monsieur, pour être tracté par un véhicule. C'est strictement interdit. L'homme à vélo ne quitte toujours pas les lieux. Et Laurent croit savoir pourquoi. Il demande à son ami, le conducteur du scooter, de vider ses poches. Vous avez rien sur vous, monsieur? Pas de stup ni que dalle, hein? Ma boîte de tabac. Vous pouvez montrer la boîte de tabac? C'est pas... Ah, bah voilà, monsieur. 2 sachets, il y a bien... Il y a combien, là, monsieur? Là, il doit y avoir 4 tâches. 4? 4 grammes d'herbe que le jeune homme nie avoir acheté. Ça, c'est pas vrai. C'est pas à vous? En tout cas, c'est sur vous. Et comme par hasard, son copain à vélo a finalement disparu. Laurent soupçonne qu'une partie de l'herbe soit à lui. Ça fait beaucoup, hein, monsieur. Vous êtes déjà connu pour le stup? Et du chiffre arrêté, il faut... Vous avez consommé ou pas, là? Ce matin, juste avec un copain un peu fort. Ce matin? Vous êtes en conduite sous stup? Pour conduite sous stupéfiant, le jeune homme risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Il écope aussi d'un stage de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants. Laurent avait vu juste avec son dicton sur les gants. Là, le cumul d'infractions est quand même énorme. Hein. Le scooter est immobilisé. La première infraction de départ, ce monsieur n'a pas les gants. Encore une fois, sur une simple infraction routière, on découle sur d'autres infractions qui sont justement la détention et de l'usage de stupéfiants.
Le scooter partira à la fourrière. Allez-y, monsieur. La drogue sera détruite et le jeune homme présenté à un officier de police judiciaire. Si les saisies de cannabis sont régulières, en matière de stupéfiants, il y a un nouveau phénomène qui inquiète les forces de l'ordre. Garde-toi sur le côté. Une drogue très à la mode chez les jeunes. Ouais, garde-toi. Tous les mois, Patrice, chef de service des brigades de nuit, en confisque des dizaines de bonbonnes. Donnez-le-moi. Totalement interdit sur Dunkerque. C'est de la bœuf, quoi, chef. Merci, monsieur. C'est confisqué, vous savez ce que c'est? C'est le marchandisme. Oui, bien sûr, monsieur. Vous avez vu vos yeux, monsieur? Patrice n'est pas convaincu des talents de pâtissier du jeune homme. Car ces cartouches qui s'emboîtent normalement dans des siphons à Chantilly, les jeunes en détournent l'usage pour se droguer. Vous descendez de votre véhicule, on va faire un contrôle au niveau de la voiture, s'il vous plaît. Ces bonbonnes, vendues une trentaine d'euros en supermarché, contiennent du protoxyde d'azote. Le département du Nord en est le plus important consommateur. Cette semaine, c'est vrai qu'on a fait fort, on a trouvé 7 dans des véhicules différents en fait sur la commune de Dunkerque, quoi. Et donc ils mettent le ballon de baudruche sur la bonbonne, hein, ils le gonflent, après ils l'inhalent. Hein. Une fois qu'ils l'ont inhalé, l'effet doit durer une quinzaine de secondes, quoi. Donc ils sont euphoriques pendant une quinzaine de secondes. Ce gaz hilarant s'achète aussi sous forme de petites cartouches. Sur Internet, en quelques clics, on trouve des dizaines de tutos qui apprennent à en détourner l'usage. Tout comme des vidéos de jeunes consommateurs qui se mettent en scène. Si l'effet euphorisant plaît aux jeunes, les conséquences sur leur santé sont beaucoup moins hilarantes. Les jeunes, ils ne se rendent pas compte des effets néfastes que ça peut avoir sur la santé, quoi. Y a plusieurs jeunes dans le nord de la France qui ont subi de graves problèmes médicaux par rapport à ça, quoi, parce que bon, ça touche directement le cerveau. Ces dernières années, plusieurs jeunes seraient même décédés après en avoir consommé. Certains en inhalent des quantités énormes, plus d'une centaine de cartouches par jour, ce qui accroît les risques d'arrêt cardiaque. Ouais, transmettez pour Alpha. Pour endiguer le phénomène, comme plus de 100 autres villes en France, Dunkerque a décidé d'en interdire la consommation. Et pour des jeunes avec un véhicule Renault Clio gris. Ce jour-là, Max et Paolo sont envoyés sur un parking en limite de la ville. Ah, bien pris, on va se rendre. Hein. Vous avez reçu, bravo. Des riverains ont appelé la police pour signaler 2 jeunes dans une voiture au comportement suspect. Les collègues de Max sont déjà sur place. Merci. Bonjour. Sur le côté, il y a le 39 Oui. Des cartouches, ça va? Oui. Un sachet plastique. Un sachet plastique quasi rempli. Il est seulement 15 heures, mais les 2 Dunkerquois d'une vingtaine d'années auraient déjà inhalé une quantité importante de protoxyde. Ah, donc on peut voir qu'il y a quand même une sacrée quantité dedans. Une cinquantaine de cartouches de siphon à Chantilly, qu'ils avaient achetées 30 € sur Internet. Mais les 2 jeunes ne semblent pas comprendre le danger. Ça fait quoi le fait d'en prendre? Ouais, ça fait rire un petit peu. Après, on rigole vite fait. Vous en prenez souvent? Non, il y a un effet de dépendance pour vous ou pas? Vous avez la pipette qui perce là? Ouais. Ils en consommeraient rarement. Pourtant, ils ont sur eux toute la panoplie du consommateur régulier. Il y a la cartouche de protoxyde d'azote qu'on met à l'intérieur. Il y a une petite pointe métallique sur le capuchon qu'on vient fixer dessus. Et en vissant, la pointe métallique vient percer la cartouche. Leurs cartouches leur sont confisquées et ils devront s'acquitter d'une amende de 38 €. La ville prend des arrêtés pour protéger les plus jeunes, car dans les Hauts-de-France, l'entrée dans la délinquance se fait parfois très tôt. Ici, près d'un quart des délits sont commis par des mineurs. Dans le sud, ce chiffre tombe à 15%. Non, je retire tes capuches. Retire ta capuche, je suis pas ton frère. Retire tes capuches. C'est dans le véhicule. Comme ça, au moins, ça va être clair. Voilà. Des adolescents qui jouent souvent avec les nerfs de la police municipale. À toute heure du jour et de la nuit.
Actuellement, 2 jeunes perturbent la tranquillité donc, des automobilistes ainsi que donc, les riverains. Il est 2 h du matin. 2 adolescents feraient un rodéo à vélo au milieu de la route. Là-bas. Hein? Là-bas sur la droite. Ouais, ça. Bonsoir, messieurs. On va vous inviter à quitter les lieux, monsieur, s'il vous plaît. Vous troublez la circulation avec vos vélos. Vous vous mettez au milieu de la chaussée. Tout ça, on a eu des appels. Tout à fait. C'est comme ça, monsieur. Je crois qu'à votre âge, vous seriez mieux chez vous. Séverine remarque alors une bizarrerie. Les jeunes se partagent un vélo pour 2. Encore plus étrange, à 50 mètres de là, José a retrouvé un 2e vélo, caché dans un buisson. C'est un modèle pour femme flambant neuf. C'est à qui le vélo? C'est un bon, mais il y a vraiment la clé et tout, c'est vraiment le merde. Pourquoi tu l'as mis dans les broussailles, alors? Pourquoi vous l'avez... Ouais, pourquoi? Pourquoi le jeter dans les broussailles? Bah, je jette pas, je l'ai l'expérience. Non, on cache pas un vélo comme ça. Aller cacher son vélo dans un talus à l'arrivée de la police. Drôle d'idée. Séverine n'est pas dupe. Il est probablement volé, d'autant plus que l'attitude de l'adolescent de 14 ans est de plus en plus louche. C'est quoi le numéro de téléphone de la maman ou du papa? Pardon? Non, donc on est obligé de vous ramener au commissariat. Bah, je l'ai, mais... Bah alors on va appeler, papa ou maman, n'importe. On sait très bien... Dans ton répertoire, t'as pas maman ou papa? Si, mais j'enregistre pas, lui, je veux dire. Rappelez-nous en fait sur son numéro 1 dans les minutes qui suivent. Merci. Coup de théâtre. Après l'appel de Séverine, la version de l'ado change. Ce ne serait plus son vélo. Qui c'est qui te l'a prêté? Un ami. Et comment ça se fait que tu as claqué le vélo là-bas dans la broussaille là-bas? J'ai l'impression que tu es en train de nous mentir. Moi, je te le dis tout de suite. C'est parce que c'est pas le mien, c'est à mon ami, du coup. Ouais. C'est qui l'ami? Ouais, je sais, mais moi j'ai rien. On va appeler l'ami. C'est juste pour... Visiblement, l'ado a un petit problème avec son répertoire téléphonique. Il est raccompagné à son domicile par les policiers. Ce n'est pas la première fois. T'es connu par les services de police? Ouais, pour... J'entends pas pour... Cambriolage? Eh bien, t'as déjà un beau passé? C'était il y a longtemps, j'ai arrêté tout ça. Ah non. Il y a longtemps, t'as 14 ans. Il y avait quel âge que tu faisais cambriolage? T'avais quoi? T'avais 9 ans? Les parents de l'ado sont censés savoir qu'il est dehors. Pourtant, arrivé devant chez lui, il est un peu gêné. Ah, vous redoublez pas? Et la réponse est assez simple. Ouais. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Est-ce qu'il serait possible de voir le papa de monsieur, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu fous dans toi? En plein milieu de sa nuit, c'est la surprise pour la grand-mère de l'adolescent. On vous le ramène parce que il est pas du tout en sécurité à son âge d'être dans la rue. Alors, normalement, on va tranquille, on croyait qu'il dormait. Vous pensez qu'il était dans l'appartement? Ah ouais. Reste un dernier mystère à éclaircir, celui du vélo. En plus, il a un vélo et il sait pas nous dire exactement à qui il appartient. Non, pas s'il perd pas de vélo aussi. Voilà. Les policiers déposeront le vélo aux objets trouvés. Quant à l'adolescent, il s'en sort bien pour cette fois. Puis là, il va rendre la clé de sa mamie. Hein? Que sa mamie cherchait partout. On va rester faire dodo ce soir, parce que sur croise, ce sera un peu différent. Séverine craint que le jeune homme n'ait pas retenu la leçon. Bien souvent, les ados qui commencent si jeunes, elle les recroise bien après leur majorité. C'est un fléau. Je pense que quand ça commence à cet âge-là, après, ça va aller crescendo. Je veux dire, ça, c'est quelqu'un qu'on va retrouver régulièrement, de plus en plus dans la rue, et puis avec des infractions ou des délits qui vont aller en montant. Mais dans la rue, livrés à eux-mêmes, ces adolescents ne commettent pas seulement des délits. Ils se mettent également en danger. Car parfois, les fugues virent au drame. Ce soir, Séverine va intervenir sur une affaire particulièrement marquante. La policière est en patrouille quand une femme paniquée stoppe sa voiture. C'est qui? Alors, vous êtes en fugue, c'est ça? La femme en rouge est venue en aide à cette adolescente de 14 ans qui vient de fuir son domicile. Là où est-ce que vous dormez? Là où est-ce que vous traînez, en fait? Dans la rue. Mais le problème, ce n'est pas que la jeune fille soit en fugue. Elle vient d'être retrouvée à moitié nue dans la rue. Oh, j'ai donné des habits. Elle était en short et tout. Séverine craint le pire. L'enfant de 14 ans a peut-être subi des violences sexuelles. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, il y a eu des sales trucs, non? Ouais.
Ça va? Là, il y a l'eau, il y a ici, là, Ouais. tout là, Ouais. il y a là, dans mon cou, et il y a là. Au niveau des douleurs, ça va? Là. Vous avez été violé? Ouais. Et vous asseyez un petit peu dans le véhicule avec la collègue. Ouais, venez Si vous voulez asseoir. expliquer, ça sera mieux. Allez. Visiblement, l'adolescente a été rouée de coups. Elle a des bleus sur tout le corps. Est-ce que vous avez été violé? Oui. Là, dernièrement, là? Ouais. Oui, donc pour information complémentaire, à préciser à l'OPJ que la jeune fille a été séquestrée et violée par des personnes dont elle connaît l'identité d'une personne. En fugue, un inconnu lui aurait donné ce téléphone portable, puis se serait ravisé. Comme l'adolescente n'aurait pas voulu le lui rendre, il l'aurait emmenée dans un parking et aurait abusé d'elle. J'ai dit bah non. Et là, il m'a dit ouais, mais soit tu me donnes 10 euros, soit on me viole. Et du coup, bah, moi, j'ai pas voulu. Et lui, il a commencé à me violer. Après le viol, l'homme l'aurait enfermée chez lui. La jeune fille de 14 ans se serait ensuite échappée. Eux, ils m'avaient laissé là-bas, mais ils avaient laissé la porte fermée à clé. Et du coup, bah, moi, j'ai réussi à me sauver. À vous enfuir. Ouais, à m'enfuir. Et j'ai enlevé la serrure de trucs. Et j'ai cassé un peu dans la porte de... Oui, pour pouvoir sortir, vous avez abîmé ça, c'est pas grave ça. Séverine contacte la police nationale. En foyer pendant des années, la mineure est connue pour des fugues à répétition. J'ai même un bleu à ma jambe et tout. L'officier de police judiciaire demande à Séverine de l'accompagner chez ses parents. Ouais, ils sont là. Votre collègue va peut-être discuter avec votre mère, c'est peut-être plus simple. Ouais, Le père, enfin... On sait que la situation, ouais, il vaut mieux avoir une oreille féminine, je pense. Ouais, parce que c'est ma mère qui s'occupe plus de moi. Ouais, bah ça sera mieux de voir votre mère, je pense. On va discuter avec votre maman. C'est ma mère, c'est mon beau-père. Ouais, ok. Mais ça sera plus ma mère qui sera là. D'accord, ok. Ben, comme ça, on va lui expliquer ce qui s'est passé. Hein, voilà. Oui, vous pouvez ouvrir s'il vous plaît, c'est pour amener les parents. Exactement. Merci. Bonsoir monsieur. Est-ce que la maman de est là s'il vous plaît? Je voudrais lui parler. Elle dort? D'accord. Bonsoir madame. On vous ramène votre fille. Donc elle n'a pas fait de bêtises à part avoir fugué, je pense. Oui. Par contre, je voudrais vous parler parce qu'il lui est arrivé quelque chose, donc il faudrait qu'on s'entretienne. Le moment est difficile pour Séverine. La policière doit bien choisir ses mots. Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc votre fille a été séquestrée et a été abusée. On a abusé d'elle en fait. Donc elle a été frappée, elle a été tenue au cou. Il faudrait que vous alliez à l'hôpital parce qu'elle a des douleurs. Et il faudrait que vous alliez avec elle pour déposer plainte. D'accord. D'accord. Demain? Là, vous n'allez pas tout de suite, là? Non, vous ne pouvez pas vous déplacer? Parce que j'ai pas le permis, je vais essayer de voir avec sa marraine, là, appeler sa marraine. Ouais. La mère de famille n'a pas l'air de prendre conscience de la gravité des faits. Ils l'ont coincée dans une voiture, ils l'ont maintenue et ils ont abusé d'elle, en fait. Donc, ils l'ont violée. Et l'appartement à coup de pied. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'elle aille chez le médecin, qu'elle aille à l'hôpital. Elle fasse constater les coups, parce que je ne sais pas si vous voyez, hein, elle est pleine de bleu. D'accord. Elle a la même chose au niveau des jambes. Et après, il faut aller déposer plainte. Parce que ça ne peut pas rester. Contre, pour porter plainte, je parle avec ma carte vitale ou quoi? Parce qu'elle n'a pas cette fugue-là, mais juste encore avant. Et ben, en fait, elle était partie avec ma carte d'identité. D'accord. Vous prenez des papiers, même un papier de la CAF ou ce que vous avez avec votre identité. Allez. Bon, une bonne soirée. Bon courage. Bon courage, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, messieurs, dames. C'est la première fois que Séverine intervient dans une affaire de viol sur mineur. La réaction de la mère l'interpelle. J'ai l'impression que la maman est souffrante ou en dépression également, donc peut-être dépassée aussi par les événements, à force d'avoir les fugues qui se répètent de sa fille. En fait, je pense qu'elle est un peu coupée, donc elle est restée sans émotion, mais bon, après, elle va faire le nécessaire quand même, je pense. Ce soir, grâce à l'intervention de la police municipale, la jeune fille finit la nuit chez elle en sécurité. Le lendemain matin, avec sa mère, elle s'est rendue à l'hôpital et a porté plainte au commissariat. Ses agresseurs risquent 20 ans de prison.
Les policiers de Dunkerque doivent savoir faire face à ces interventions marquantes dans des contextes sociaux difficiles. Mais les personnes en difficulté auxquelles ils sont le plus souvent confrontés, ce sont les sans-abri. En 10 ans, le nombre de personnes SDF a doublé partout en France. Et Dunkerque n'est pas épargnée. Elles se regroupent surtout dans certains quartiers. Ouais, c'est l'immeuble de la Verrie à mon avis, c'est celui-là. Donc ici, on est le secteur Basse-Ville. Il y a donc derrière nous l'Armée du Salut et ça attire énormément de personnes qui viennent donc se restaurer et les gens restent en fait. Donc c'est pour ça que ça attire une certaine population, je veux dire. Cet après-midi, les policiers ont été appelés par des riverains qui ne supportent plus la présence de sans-abri sous leurs fenêtres. Tout va bien pour vous, madame? Oui, c'est parce que bon... Vous êtes embêtée, madame? Embêtée, on va dire, ils se battent la nuit. Ils se battent la nuit? D'accord, oui. On va faire le nécessaire pour qu'ils partent, madame. C'est très gentil. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les deux voisines ont appelé la police, mais depuis 5 mois, ces sans-abri créent sous leur balcon des nuisances qui les dérangent au quotidien. Ils boivent jusqu'à temps qu'ils peuvent plus. Ils se disputent la nuit pour une bière. Cette nuit, ils m'ont mis mes fleurs par terre. La bière, elle traîne partout. Regardez les clopes, je peux plus mettre mon linge. Je peux pas ouvrir ma porte. Ils montent sur les balcons et tout. Oh non, ça peut plus durer. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller. Oh, j'en peux plus. Madame, vous pouvez remettre votre culotte, s'il vous plaît. Ah non, c'est pissé dessus déjà. Alors, c'est bon. Le problème, c'est que depuis qu'ils vivent ici, les sans-abri ont pris leurs habitudes. Faut pas rester là et puis surtout en pleine chaleur. Parce que le soleil... Alors, on va aller où? On va aller où? Il y a des centres d'accueil pour les femmes. On va aller où? Le centre d'accueil mixte? Non, il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et t'as beau faire le 115, il n'y a rien du tout. La ville compte 3 foyers d'accueil. Mais le couple refuse de s'y rendre. Sous l'emprise de l'alcool, il ne semble pas disposé à se déplacer. La dame au-dessus, là, j'ai jamais rien dit. Parce qu'elle sait très bien que quand tout le monde... On respecte, on respecte. Je vais vous inviter à partir, Allez. messieurs, dames, maintenant. Ouais, Allez-y. Mais moi, je quitterai pas les yeux. Faites ta violence et après on verra. Après 15 bonnes minutes de discussion, le couple accepte finalement de quitter les lieux. Madame, vous pouvez vous mettre debout? Ça Oui, va on va aller se mettre debout, c'est bon, laissez-la tranquille. Ouais. Y a Allez, personne on qui compte sur l'embarque, vous. moi, je vous le dis. Allez, oh là, ça va aller? Il n'y a personne qui l'embarque. On l'embarquera Monsieur, pas. je la retiens pour éviter qu'elle tombe. c'est bon. Parce que si elle est pas en état... Vous avez qu'à la retenir, monsieur, si ça vous gêne que je la tienne. c'est bon. Allez, faites attention à vous, madame. Oui. Monsieur les policiers. Ok. D'accord. Allez, on y va. Il n'y a pas de problème entre Hein. nous. Mais Laissez-nous tranquilles. on vous laisse tranquille, mais quittez les lieux, hein, parce qu'on revient pas une deuxième fois. Là. On compte sur vous, hein. On n'a pas trop de solutions, quoi, parce qu'on peut pas les emmener en force vers les structures qui sont prêtes à les accueillir. Et on ne peut que malheureusement déplacer le problème, parce qu'ils vont aller ailleurs, mais peut-être qu'ils vont importuner d'autres personnes. Les policiers connaissent bien les sans-abri de la ville. Mais l'été, ils doivent aussi gérer d'autres types de SDF, en vacances à Dunkerque. Comme ce couple originaire de Paris, venu pour le week-end. Bonsoir. Ça va, tout se passe bien? Non, ça se passe pas bien. Moi, je cherche un hôtel pour dormir, alors on n'en trouve pas. C'est galère. Il y en a un juste derrière, là. On a Juste derrière, il y en a un, là, d'hôtel. C'est complet? Jusqu'à présent, ils dormaient sur la plage. Ils avaient économisé pour aller à l'hôtel ce soir. Malheureusement, en cette saison, il n'y a plus une chambre de libre. Ouais, à la gare au BNB, vous êtes allé? Aussi? Elle en a marre. D'accord. Je l'ai à Lille, moi. Vous l'avez à Lille. Bah, le mieux, c'est de reprendre le train demain matin, direction Paris. Et là, vous allez avoir votre C'est ça. Si c'est complet, je peux rien. Allez. Au revoir. Ouais, merci. L'été, ce ne sont pas seulement les sans-abri qui passent la nuit dehors, mais aussi des touristes mal organisés. Le problème, c'est qu'ils arrivent sur le Dunkerquois, ils s'alcoolisent et soit ils sont obligés de reprendre le train, donc ils restent sur le Dunkerquois. Ils trouvent pas de logement, donc ni d'hôtel, donc ce qu'ils font, ils restent sur la plage et ils dorment sur la plage. Et Patrice ne croit pas si bien dire. Quelques minutes plus tard, il croise une mère de famille très embêtée. Bonjour madame. Vous savez pas où est-ce qu'on pouvait avoir un hôtel? Un hôtel? Je viens pas d'ici. Vous êtes de où? Valenciennes. Valenciennes. Avec ses 5 enfants, elle vient de manquer le dernier train pour rentrer à Valenciennes, à 1h30 d'ici. Il y a des hôtels sur Saint-Paul-sur-Mer, il y a le Formule 1 et première classe. Complet. Après, si on reste sur la plage, il n'y a pas de danger, non?
S'il y a des requins, non, je vais... Non, arrêtez, hein, monsieur, hein, là, vous rigolez. Hein. La famille devra patienter dehors toute la nuit. Mais alors que Patrice reprend sa ronde, il est justement appelé par l'employé d'un hôtel. Tu veux faire un passage à l'hôtel? Ouais, TN20 d'Alpha, arrivé sur place. Oui, merci pour TN20. Bonsoir. Bonsoir. Quel est le problème? Les deux personnes qui sont sur le Ouais, côté? c'est ça, j'ai essayé de me réveiller, mais rien du tout. C'est une sortie? C'est un garage? Ouais, c'est une sortie de garage. C'est le mien. Ah, d'accord. Ah oui, ça ronfle. Dépité de ne pas pouvoir dormir dans une chambre, le couple de SDF parisiens a pris ses quartiers en face du garage. L'employé de l'hôtel, qui leur a appris qu'il était complet, ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ça me fait de la peine d'appeler les policiers pour ça, parce que c'est des gens qui sont dehors, mais étant donné que c'est un lieu privé, je peux pas me permettre de les laisser là. J'ai essayé de les réveiller 2-3 fois, ça n'a pas marché, donc là j'ai dû appeler les policiers, quoi. Allô? Bonsoir. Oh là, ça ronfle. Bonsoir. Patrice n'a pas d'autre choix que de les réveiller en plein milieu de leur nuit. On se réveille. Vous êtes devant une sortie de garage, là? Vous êtes devant une sortie de garage, les voitures elles doivent sortir. On s'est vu tout à l'heure. Allez, levez-vous. Mais bizarrement, Allez. le couple ne va pas en vouloir aux policiers. Visiblement éméché, la femme est encore très en colère contre son compagnon de ne pas lui avoir trouvé d'hôtel. Vas-y où là? Tu m'emmènes dans ta vie de pute, une cochonne. T'es un prêté, toi. Il n'y a pas l'hôtel ouvert, je fais Viens quoi? pas. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Je vais aller chier là-bas dehors. Tu me fais chier, celle-là. Elle me fait chier. J'en ai marre de ta gueule. La femme l'insulte avec véhémence. La pute au cul. Et j'ai appris les merde, il fallait que tout le monde. On peut chier. On peut péter, là. D'un seul coup, elle perd complètement le contrôle et se met à uriner en pleine rue devant des policiers bouche bée. Uriner sur la voie publique est passible d'une amende de 68 €. Mais la femme sera interpellée pour ivresse publique et manifeste. Vous allez suivre mes collègues? Allez. Allez, madame. Ça va bien se passer, on y va? Qu'est-ce que ça, merci, les gens. J'appelle le SIAP pour reprendre. Si avec ces sans-abri parisiens, l'histoire se termine dans le calme, parfois les policiers font face à d'autres qui peuvent devenir violents. Ce soir-là, il est 11h30 quand, près de la gare, Jérôme et Benjamin croient reconnaître la voix d'une personne SDF qu'ils connaissent bien. Si, c'est lui. Ce sont des appels à l'aide. Ouais, TN20 de Charlie. On a 2 personnes qui se retentent se battre. Ils volent mes affaires. Jérôme connaît l'homme debout. L'individu est dangereux. Ils volent mes affaires. Avec cet ancien boxeur devenu sans-abri, les coups peuvent partir très vite. Jérôme le repousse. J'ai mon marteau pour mon Reculez. Il m'a agressé. Oh, je vous demande de La dame, elle reculer, était reculez. loin. Et le gars, il m'a frappé. Et la dame, elle a tout vu. Regardez. Et j'habite Bordeaux. Ça, c'est mes habits. Alors, ça peut pas être ton sac. Et arrête d'agresser les gars en fauteuil. L'homme se calme pour donner sa version. Ce serait son sac. Il y a un couteau marron, des fourchettes en plastique, des cuillères en plastique. Voilà. Pour savoir ce qui s'est vraiment passé, Séverine cherche un témoin. Elle commence par la réception de l'hôtel. J'ai entendu ce monsieur hurler. D'accord. Au secours, madame. Donc j'ai regardé. C'est vrai que Bill l'a pris. Ouais, mais vous n'avez pas vu le début, en fait. Non, non, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Par chance, une cliente de l'hôtel descend d'elle-même. Elle a assisté à toute la scène. C'est sûr. C'est lui qui. Enfin, il l'a frappé. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'a frappé. Elle a vu l'homme en fauteuil se faire agresser et prendre des coups. Madame, heureusement, j'ai crié au secours et la dame, elle était à la fenêtre. Et il commençait à m'étrangler. Vous avez vu quoi exactement? Il l'a frappé, en fait. Il lui donnait des coups. Donc, un coup de poing, je vais vous montrer ce que c'est ça. Hein. Moi, je viens pas du Nord, hein, donc je suis pas habitué à voir ça. Hein. Devant ce témoignage, l'ancien boxeur s'énerve. BFC, c'est de faire de leur gueule. Hein, toi, t'es en fauteuil roulant. Hein, tu fais semblant d'être handicapé. Bon, et maintenant tu recules, t'arrêtes de faire chier ton monde. L'individu pourrait s'en prendre de nouveau à l'homme en fauteuil. Putain, maintenant tu recules.
Jérôme n'a d'autre choix que de sortir son arme, un bâton télescopique pour garder l'agresseur à distance. Ah, moi j'ai pas grand non plus. Hein. J'ai fait de l'armée. Hein. Moi aussi, allez. L'homme semble impossible à calmer. Moi je suis SDF. Regardez-moi. Mais ils peuvent venir. Regardez-moi. L'individu est emmené au commissariat pour violence en état d'ivresse et sur personne vulnérable. La vidéosurveillance confirmera que les policiers ont vu juste. L'homme, en fauteuil roulant, regarde tranquillement la télé d'un hôtel à travers une vitrine. Quand le sans-abri, boîte de pizza en main, passe au coin de la rue, il continue son chemin en regardant longuement la personne handicapée. À peine 1 minute plus tard, il revient et se dirige droit vers lui. Il tente de lui arracher son sac de voyage. Comme l'homme en fauteuil roulant ne se laisse pas faire, il prend des coups. Heureusement pour lui, Jérôme et Benjamin étaient juste à côté. On va tout voler. Très énervé, l'homme tente de se justifier par les violences qu'il aurait lui-même subies dans la rue. Hein? On m'a volé mon portefeuille, on m'a volé ma carte d'identité et tout. Vous croyez que c'est normal? Ah ouais, c'est ça. On s'en prend sur des SDF. C'est reçu. S'il vous plaît. Ne me mettez pas. Allez-y, montez avec nous, monsieur. Perturbé psychologiquement, le sans-abri promet de se venger. Sale bâtard de fils de pute. Oh, monsieur. Hein? C'est quoi? Oh, je t'ai mort. Demain, je vais te faire ta gueule, père. Fils de pute. Tu te calmes, oh. Tard demain. J'ai pas de personne. J'ai pas de personne. Tu te détournes. L'homme en fauteuil roulant ne portera pas plainte. Putain. Le sans-domicile finira sa nuit en garde à vue. Il sera de retour dans la rue dès le lendemain. Au quotidien, les policiers municipaux sont en première ligne face aux agressions. Et il y a un fléau en particulier qu'ils tentent de combattre par tous les moyens, le harcèlement de rue. Ce jour-là, Max est appelé pour une intervention dans le centre-ville. 2 jeunes filles seraient en train de se faire importuner par un homme. Sac à dos rouge. Ouais, et short blanc. Short blanc également. Ouais, TN20 de GSI Alpha. Visiblement stressée, l'une des victimes court au devant des policiers. Bonjour. C'est venu pour l'individu. Ouais. Alors il est là-bas. Depuis tout à l'heure, il est vraiment insistant. Il vous harcèle un petit peu, non? C'est cet homme qui les a harcelées alors qu'elles étaient tranquillement assises dans le parc. C'est soir. Moi, je t'ai embourré. Ok, ça marche. Vas-y, les gars, vous le palpez, tout ça. L'individu est bien connu des services de police. Vous retirez votre sac à dos, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Merci bien. On est collègues, vous serez collègues avec nous, voilà. Ça passe bien. Vous suivez mon collègue, s'il vous plaît, on va vous palper derrière. Ouais. Vous n'avez pas d'objet dans le besoin? Ouais, tu peux pas me brûler. Non, vous voulez monsieur. Atteint de troubles psychiatriques, il est régulièrement interpellé. Il y a une semaine, au même endroit, J'ai rien fait. Donne-moi mon portable. Monsieur, faut le raisonner parce qu'on va l'embarquer là. Ouais. il avait été arrêté pour trouble à l'ordre public. Il harcèle aussi régulièrement les jeunes femmes. Salut, moi je... Eh, ça va, tu me vois, t'as vu? Vous êtes consommé plus d'alcool, monsieur? Ouais. Allez-y, monsieur. Ce matin, la police arrive à temps avant que l'homme ne s'énerve. Les victimes, rassurées par la venue des policiers, ne veulent pas porter plainte. Bon, s'il n'y a pas de dépôt de plainte, tout ça, ok, ça marche. Non, après, il faudrait peut-être voir les autres personnes, peut-être. Il vous a importuné, le monsieur, là? Mais les autres victimes ne veulent pas non plus se déplacer au commissariat. Pourtant, le harcèlement de rue est une infraction passible d'une amende de 90 à 1500 €. Ouais, GSI 20, bravo, GSI 20 Alpha, on a affaire à monsieur. On va le prendre en IPM. Ivresse publique et manifeste. Non, pas trop. Hein. Laisse-toi faire. L'homme est en état d'ivresse. Pour l'éloigner des jeunes femmes, les policiers l'embarquent. Ouais, on est encore le matin, donc on peut pas le laisser comme ça dans le parc de la Marine. Là, si on le laisse dans le parc, on va de toute façon être obligé d'intervenir cet après-midi. Donc on va le faire maintenant, au moins ça sera fait. Quoi. Il y a des lieux particulièrement propices au harcèlement et aux agressions sexuelles.
ce sont les transports en commun. Alors la municipalité de Dunkerque a placé sous haute surveillance tout son réseau de bus. Les conducteurs ont un numéro spécial pour joindre la police en cas d'urgence. Est-ce que vous pouvez vous rendre au bar de la République pour un perturbateur dans un bus? Pour Valentin et Alan, c'est une course contre la montre qui démarre. Ligne 2, retour parc des sports. Une jeune femme serait en train d'être agressée dans un bus. L'individu aurait touché une jeune fille dans le bus. Sa position actuelle, avenue de la Mer. Bus numéro 752. Ouais, c'est bien pris. Le problème de Valentin et d'Alan, c'est que retrouver un bus en mouvement à l'heure de pointe, il n'y a rien de plus difficile. Vers la place de la Victoire. Hein. Ouais, de Alpha, on est déjà place de la Victoire. Hein, donc on va continuer à avancer pour trouver le bus. Pour la pointe. Non, tu vois. Avenue de la Mer, c'est ça là? Non. Sûr? Pas sûr. Avenue de la Mer, c'est la grande avenue où il y a le poste bleu, gros. La mission est d'autant plus délicate qu'ici, des bus, il y en a des dizaines. Celui-là. Bon, attendez, on est sur le bus, je crois, mais on n'est pas sûr. Ah, négatif, on n'a pas le bus, hein, c'est le C3. Mauvaise pioche. Mais alors qu'ils ne sont partis du commissariat que depuis 4 minutes, ils pensent l'apercevoir au bout de la rue. Et cette fois, ouais, c'est lui. Ça, c'est sûr. C'est le bon bus. Intervenir dans un lieu clos avec du public est toujours risqué. Les policiers ne savent pas à quoi s'attendre. Au fond du bus, l'agresseur est assis comme un passager lambda. Alors on descend, monsieur. Allez, on sort. Ouais, On sort, allez. Descendez du bus. Descendez du bus. On sort, allez. Vous descendez maintenant ou... Allez. Faut ouvrir ici. Pour le mis en cause, c'est le terminus. L'homme est maîtrisé, il ne semble pas dans son état normal. T'as rien sur toi? T'as rien sur toi? T'as rien sur toi? Ouais, franchement. C'est quoi, j'ai rien. Connais pas. Bonjour. Les deux jeunes filles sont encore sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors? Elles rentraient chez elles quand l'agresseur les a prises pour cible. Moi, je me suis assis et puis ça s'est derrière moi, il m'a touché le cou. Il a touché? Le cou. Le cou, ouais. Pas où les cheveux, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis retourné et il est parti. Ça va, j'ai pas trop interagi. Après, il était dans le fond. Ouais. Je me suis retourné, parce qu'il y avait la madame qui était comme ça en train de regarder. Je me suis retourné et j'ai fait semblant d'être sa copine pour l'aider. D'accord, vous ne connaissez pas? Non. D'accord. Vous, madame, qu'est-ce qui s'est passé exactement alors? Il est passé, je suis allée m'asseoir. Et 2 minutes après, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a commencé à s'allonger sur moi. Ouais. Sur ma cuisse. D'accord. À essayer de me parler, mais je comprenais rien en fait. Ouais. Et ensuite, elle est venue. La priorité pour Valentin, c'est que les jeunes femmes portent plainte. Vous avez déposé plainte? Oui. Ouais, la jeune fille à côté y va aussi. Regarde si vous pourriez y aller ensemble. Et faudrait le faire rapidement, si vous pouvez le faire là maintenant, ça serait bien. Le policier s'assure que les victimes soient prises en charge. On va les déposer et puis... Ouais, vous les déposez? Ouais, bah, super. Super, ouais. De son côté, il va présenter le mis en cause à l'officier de police judiciaire. C'est une carte vitale que j'ai, donc il est né en septembre 87. C'est quoi le jour? Tranquille, voilà, je t'en C'est quoi votre date de naissance, monsieur? Tranquille, je t'en remets. Ah, d'accord, ça marche. Votre date de naissance? Ouais, mais j'ai pas de date de naissance. Il a rien sur lui, il a qu'une carte vitale. Une carte vitale, j'ai que le mois et l'année. J'ai plus de l'antenne, mais je me rappelle normalement. J'ai pas fait. Il se prétend innocent. Aujourd'hui, en tout cas, l'individu ne pourra plus harceler personne. Là, rapidement, mec, jamais de la vie, j'ai un pointeur. Ça, mère, je t'encule ta mère. Ta mère, je te viole. Voilà. Frappe-moi, vas-y. Dans l'autre sens. On réceptionne. Pour avoir touché les jeunes femmes sans leur consentement, l'individu risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ce genre d'infraction mène parfois à des situations dramatiques. Car certaines victimes veulent se faire justice elles-mêmes. Ce soir-là, Laurent s'apprête à rentrer chez lui. Quant au commissariat, ce père de 3 enfants est appelé en renfort sur une urgence.
Un contrôle d'identité. Un mec qui suit une jeune fille tous les matins au bus. Et là, il est chez son père, donc ils sont partis voir. Il y a son père sur place et la jeune fille. Ça marche. Dans un café situé en face du poste, un père de famille a retrouvé l'individu qui aurait harcelé sa fille dans le bus. Plutôt que de se battre avec lui, le père, à gauche à l'image, a choisi d'appeler la police. La situation est tendue. Vous connaissez cette jeune fille? Non. Bah non, mais n'importe quoi. Mais Moi, cette personne, elle nous dit que vous l'importunez à l'arrêt bus. mais n'importe quoi. L'homme en casquette nie harceler la jeune fille de 12 ans. Pourtant, elle affirme le contraire. Aujourd'hui, il l'aurait même prise par la taille, sans son consentement. Qu'est-ce que cette personne, vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises, madame? Je l'ai vu ce soir dans le bus et vous m'avez parlé. Mais je vous ai parlé parce qu'il y avait des petits cons qui... Oui, et vous me dites juste après que je te vois tous les matins à 8h à et vous foutez de moi en fait. Bah oui, parce que les petits Oui, bah oui, les petits mais oui, bien sûr. Les petits cons, ils vous embrouillent tous les jours. Et pourquoi vous êtes adressé pour prendre sa défense. Mais il n'y a personne qui me parlait, j'étais toute seule dans mon coin, j'étais très bien. Ouais, bah tous les matins, je vois les petits branleurs. Écoutez-moi, monsieur. L'homme prétend avoir voulu défendre la jeune fille, ce qu'elle dément. Furieux, le père de la victime craint d'avoir affaire à un prédateur sexuel. Moi, ce que je pense, c'est que lui, il a à plusieurs reprises importuné ma fille. Oui. Et c'est il l'a pris, elle vous l'a expliqué, il l'a pris, il l'a accompagné. Dès l'instant où il l'a touché, il y a un quiproquo qui n'est pas normal. Pour faire retomber la tension, Valentin éloigne le père et sa fille du mis en cause. Il en profite pour recueillir le témoignage de la collégienne, encore bouleversée. Il m'a dit qu'il me voyait tous les matins à 8h à la rue. Du coup, là, j'ai commencé à paniquer. Il m'a dit aussi, tu t'arrêtes ici. Du coup, j'ai pas répondu, je suis descendue. Et il m'a pris comme ça, par derrière, pour me faire avancer, pour descendre. Et après, je lui ai dit non, je ne veux pas descendre. Après, je suis descendue et il m'a rattrapée par la tête. Oui, j'ai eu peur. Oui, normal. Donc, vous interpellez l'individu. Le père et sa fille ont porté plainte. Interpellation d'individu, c'est bien reçu, on y va. Sur ordre de l'officier de police judiciaire, Laurent et Valentin procèdent à l'interpellation du suspect. Vous êtes avec nous? Il va leur falloir du courage, car le mis en cause ne va pas se laisser faire. Vous expliquerez là-bas, vous êtes avec nous, soit vous venez calmement, soit on fait différemment. Voilà. Eh, j'ai rien fait. Allonge-toi. Allez. Sors ta main. Sors ta main. Voilà, c'est bien. Pour harcèlement sexuel sur mineur de moins de 15 ans, l'homme risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Valentin et Laurent emmènent le suspect à la police nationale. Je suis avec le GSI. 1 heure plus tard, il faut encore rédiger le rapport qui servira à la procédure judiciaire. Très satisfait de cette intervention puisque j'ai des enfants du même âge, donc forcément c'est écarter ce genre d'individu de la voie publique, c'est plutôt gratifiant pour notre profession. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Pour un souvenir comme ça, ah bon? Ouais. Comme ça, quand tu passeras, que tu les verras, que tu vas les voir, tu leur diras merci. Ah, ça, tu garderas un bon souvenir quand même. Et un bon courage parce qu'ils en ont besoin des fois. Ce soir encore, Laurent et Valentin travailleront 2 heures de plus que prévu. Il faut rassurer la famille sur le fait pourquoi on rentre en retard. Dans le métier, les policiers qui tombent sur les interventions les plus longues et qui finissent toujours tard, on les appelle les chats noirs. Faut que tu penses à prévenir ta femme la prochaine fois que tu travailles avec moi. Comme ça, t'attendras pas pour le repas du soir. Ouais, parce que le problème, c'est que c'est aussi bien avec toi qu'avec GG. Je vais finir par croire que c'est moi le chat noir, quoi. Posez les bonnes questions. C'est d'ailleurs son surnom à la police municipale. Donc le surnom de chat noir, il me quitte pas, parce qu'il est même sur mon sac quand je viens travailler. Un jour. Un dernier au revoir aux collègues. Allez, bon courage. Bon courage, bonne nuit. Allez, salut. Laurent part retrouver sa famille quelques heures. Le policier a le sentiment du devoir accompli.
Aujourd'hui, il a arrêté 2 chauffards, un voleur dans un magasin et secouru une jeune fille de 12 ans.